Assemblée des élus de Paris. Nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Shalom l'église de Dieu. Shalom, shalom. Vous allez voir ma voix un peu. Ouais. Faut me comprendre. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Et encore une fois de plus, j'aime bien rappeler, parce que je me tiens devant mes grands frères, mes papas, mes mamans. Donc, je suis beaucoup plus honoré de me tenir devant vous. Ceci dit que je ne suis pas précieux que toi qui es assis. Amen. Donc, j'ai tout simplement eu la grâce de partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc, pendant les périodes de confinement, il y avait un frère qui m'avait appelé au téléphone. On a eu à partager un peu sur ce que la Bible dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et comme nous, dans cet évangile, nous aimons entrer dans la profondeur de la parole. Donc, directement, cela m'a inspiré. Ça m'a inspiré autre chose. Depuis ce jour-là, j'ai été inspiré sur ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux 12, verset 14. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. C'est une exhortation que Dieu m'a mis à cœur que je puisse partager avec vous. Donc, sur ce, j'invite chacun de nous à ouvrir les livres la Bible dans le livre d'Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Ici, nous allons donc nous intéresser à deux conditions, deux principes qui nous est demandé ici. Il y en a deux. La Bible dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est deux conditions qui nous est demandées ici, afin que nous puissions atteindre notre objectif. L'objectif de la foi chrétienne est donc de retourner dans le jardin. On est bien d'accord? L'objectif de la foi chrétienne est de retourner dans le jardin. Parce que c'est dans le jardin, là où l'homme a perdu le salut. Vous allez comprendre que l'homme a perdu le salut par le biais d'un fruit. Et c'est par le même biais du fruit que Dieu veut rétablir l'homme. On ne va pas entrer là-dessus, on va juste comprendre quelque chose. Vous allez comprendre que lorsque Ève a mangé le fruit, il en a partagé avec son partenaire qui était aux alentours. Le serpent a ciblé la femme. L'homme n'était pas séduit. Amen. C'est la femme qui était séduite. Donc, l'homme aurait bien pu aussi éviter de manger le fruit. Parce que lui, il n'était pas séduit. Il aurait pu éviter ça. Vous allez comprendre que là-dedans, il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour. Je condamne beaucoup les gens qui évoquent les situations, qui créent des exemples. Oh non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. La Bible n'a jamais eu honte de dire quoi que ce soit sur la vie des hommes. Amen. Donc il s'agit d'une histoire d'amour. Adam savait très bien que la femme a transgressé la loi. Il y aura forcément une sentence qui va tomber. Et pour pas qu'il soit séparé de sa femme, pour pas que la femme souffre seule, il en a mangé aussi. Donc c'est une histoire d'amour. C'est comme si il a pris la responsabilité de ses péchés. Vous allez, d'autant plus que l'agneau a déjà été immolé depuis l'avant la création du monde. Donc ce sont des choses qui devraient se passer comme ça. Quand les gens disent que oh non, bah, ça là, ils n'ont qu'à dire ce qu'à dire. Parce que la Bible n'a jamais eu honte de quelqu'un. Amen. Revenons un peu. Nous avons dit par les biais du fruit, Dieu veut rétablir l'homme. Parce que Jésus se présente comme étant la sémence
qui est sa parole, qui nécessite un cœur fertile sur lequel il va être sémé afin que l'arbre de la croix puisse croître dans l'homme et cela produira les fruits de l'esprit. C'est de ces fruits-là que Christ va venir recueillir pour remplacer dans les jardins ce que la femme a pris. Je me fais comprendre. Ici, je vais expliquer quelque chose dans la lettre. On dit rechercher la paix. On doit savoir que rechercher, quand on dit à quelqu'un de rechercher, on lui demande de fournir un effort. Amen. On demande à l'homme de fournir un effort. Mais quel donc est l'effort qu'il va fournir pour trouver la paix? La Bible dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'attire. Amen. Mais pourquoi faire des efforts? On en parlera. Ici, l'effort, il y a un effort à fournir. Parce qu'on dit rechercher. Oh, rechercher, cela veut dire que chercher une fois de plus, mais avec manière méthodique pour retrouver ce qu'on a trouvé, ce qu'on a perdu. Amen. Amen. Donc, rechercher, c'est refaire les recherches. C'est chercher une fois de plus, parce que la fois passée, tu as cherché, tu n'as pas trouvé, on dit rechercher la paix. Donc, tu dois chercher la paix avec une manière, une méthode pour pouvoir les retrouver. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beau pris soin aussi de regarder dans d'autres versions. Dans d'autres versions, j'ai ramené une version un peu étrange. Hein? Voilà. La Bible dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tous les mondes et pour mener une vie plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Donc il y a un effort qui se demande de la part de l'homme, à fournir l'effort. Vous savez, moi, ce matin, je vais dire à quelqu'un, la paix à question qui nous est demandée, c'est une personne. Amen. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ces versets, ils les prennent au sens figuré. Amen. Ils les prennent au sens figuré parce que c'est tellement clair. Lorsqu'on dit chercher la paix avec tous et la sanctification, personne ne verra Dieu. Même si la personne voulait se fâcher, il dit non, je vais me calmer. Il faut que je cherche la paix. Amen. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas la paix qui nous est demandée pour voir le Seigneur. Amen. Parlons de la paix. Quand l'OMS va en Afrique pour vacciner les gens, gloire à Dieu. Amen. Quand l'OMS, hein, je peux faire un exemple. Quand l'OMS va en Afrique pour vacciner les gens, hein, pour essayer d'éradiquer les pandémies, les maladies et tout qu'on soit, et aussi ils sont en train de chercher la paix. Ils sont ouais. L'ONU aussi, merci, quand ils descendent dans un territoire là où il y avait la guerre, hein, pour arrêter la tuerie, eux aussi ils cherchent la paix. Moi-même, j'ai grandi avec des gens beaucoup plus calmes que moi. C'est des gens, là où vous disputez, il vient, il essaie de vous réconcilier. C'était sa nature. Il n'aimait pas voir les gens se disputer, les gens se chamailler. Donc vraiment, cette personne-là où il est, il aimait la tranquillité. On va dire que cet homme-là aime la paix. Je vais vous dire quelque chose. Une fois en Angola, il y avait beaucoup de malaria. Mon médecin, j'ai consulté un médecin qui me faisait des piqûres pendant une semaine. Une fois, je suis allé le voir dans son bureau. Il écoutait les musiques de la rumba, les rumba profanes, de la musique congolaise. Vous voyez ce que c'est? Il était là, il était chaud, il bougeait, il faisait des pas. Mais en même temps, il cherchait les médicaments à laquelle il devrait pour me faire la piqûre. Je me disais, mais celui-là, il risque d'oublier. Hein? Avec la musique. Mais dans son cœur, lui aussi, il cherche la paix parce qu'il veut mettre la paix dans ma santé. Donc celui-là aussi, il cherche la paix. Or, la paix à question qui nous est demandée ici, c'est celle qui est écrite dans Ésaïe 9, verset 6. On l'appellera le prince de paix. Amen. 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 Il s'agit d'un paix qui nous amène à voir le Seigneur. Parce que tu peux beau chercher la paix par toi-même. Tu peux beau chercher la paix par toi-même. Tu ne trouveras pas. Bon, en fait, tu peux créer la paix par toi-même. Mais ce n'est pas pour autant que tu verras le Seigneur. Il
pour voir le Seigneur, il faut voir celui qui donne la paix. Amen. Le prince de paix, c'est alors que tu auras la paix. Amen. Et quand même aujourd'hui, il y a l'enlèvement, tu verras le Seigneur, parce qu'il s'agit d'un paix qui nous amène à voir le Seigneur. C'est une condition à respecter. Amen. Même, vous allez voir, même pendant les moments critiques, les paniques, ceux-là qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la prince de paix dans leur vie, le prince de paix plutôt dans leur vie, ils paniquent beaucoup plus par rapport à ceux, les chrétiens, les croyants, le sang, qui ont le prince de paix dans leur vie. Sur ce, je vais vous inviter à lire Ésaïe 31, verset 1 jusqu'à 3. 31. Ésaïe 31, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Disons. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ils ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Arrête là-bas, on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Amen. Ça, c'est pour ceux-là qui n'ont pas le prince de paix dans leur vie. Et lorsqu'il y a des crises, des paniques, ce sont des gens qui paniquent. Vous savez, à l'époque, l'Égypte était comme les Africains, ils voient l'Europe. L'Égypte était puissant, était béni en ce qui concerne les aliments. C'était vraiment un pays abondant, abondamment béni à l'époque. Donc lorsqu'il y avait la famine aux alentours, les pays à côté, ils avaient leur espoir en Égypte. Amen. Donc, il y a des gens aussi, pendant les crises, ils essayent de voir qu'est-ce que le gouvernement a béni, qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils essayent d'entendre, d'écouter le dernier mot de la part des hommes. Mais ils regardent, ils ne recherchent pas le sang d'Israël. Or, il faut chercher celui qui donne la paix. Vous allez comprendre, lorsque quelqu'un a la paix, vraiment celui qui donne, c'est lui qui produit la paix. Même quand le navire chancelle, il n'aura pas peur de chavirer. Amen. Nous disons, la paix en question, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui donne la paix. Vous allez comprendre qu'il est à l'opposé de tout ce qui est comme péché. La haine, la méchanceté, les querelles, les disputes, ainsi de suite. Amen. Mais ce que j'aime bien, je vais présenter Jésus-Christ à quelqu'un ce matin, d'une manière étant un avocat qui reste au milieu comme un médiateur. La Bible dit dans Jean... Voilà, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ouais. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Ah, nous avons la paix, Jésus-Christ, c'est lui qui donne la paix, et lui-même aussi, il est un avocat pour nous. Or, un avocat, c'est celui qui se tient qui se tient au milieu entre l'accusé et la justice. Amen. Donc ici, l'accusé, c'est toi, c'est moi. La justice, c'est Dieu lui-même. Parce que l'accusateur, c'est Moïse. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Moïse qui accuse. La Bible dit dans Jean 5, 45, ne croyez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père, mais c'est Moïse. Parce que vous avez crié en Moïse, mais vous avez écouté Moïse, mais vous n'avez pas crié à ce que Moïse disait. Amen. Vous savez, les problèmes aujourd'hui dans nos vies, dans les vies des chrétiens, les chrétiens savent très bien que Jésus-Christ a porté nos péchés. Jésus-Christ a versé son sang précieux à la croix de Calvaire pour nous. Mais lorsqu'on quitte l'église, lorsqu'on quitte ici, on retourne dans nos vies sociales. Là, on croise nos frères, nos amis, et ainsi de suite. La personne redevient ce qu'il était avant. La personne retourne dans le même péché.
sans pourtant savoir se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a versé, il y a Jésus qui a versé son sang pour toi. Maintenant, je me demande, il faut qu'on se pose cette question. Quand pensons-nous lorsqu'on retourne sur nos péchés, sur les péchés qu'on a déjà abandonnés, à savoir qu'il y a quelqu'un qui en a versé le sang? Il aurait pu ne pas venir sur la terre. Il aurait pu ne pas ouvrir les livres. Ça n'aurait rien changé dans la divinité de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus n'aurait pas pu venir et il n'y a qu'à changer le côté. Mais c'est par l'amour qu'il a montré. Là, nous allons revenir dans l'histoire d'Adam. Donc Adam, qui n'avait pas le péché, il aurait pu ne pas manger les fruits. Mais il est quand même venu prendre ses péchés. Amen. Donc le second Adam, il a pris nos péchés. Et maintenant, il nous présente devant Dieu. Il en a pris comme les responsables. Quand Dieu va vouloir juger, et il s'est fait trouver Dieu lui-même. Dieu ne peut pas condamner Dieu lui-même. Donc du coup, l'homme est justifié. Nous sommes sous couvert Jésus. Amen. Nous sommes couverts par Jésus. Il s'agit de quoi? Dans la vie, nous savons que Galates 5:7, la Bible dit que le corps de l'homme est un temple où se déroulent tous les combats, tous les combats entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Quand bien même pour accomplir les désirs de l'esprit, il faut avoir celui qui donne la paix pour ne pas tomber dans les désirs de la chair. Amen. Vous allez comprendre que le diable peut produire les guérisons, les miracles, il peut tout faire. En fait, pas tout, mais il peut faire des choses, il peut imiter des choses qui se font dans le christianisme. Mais il y a une seule chose que le diable ne pourra pas faire, c'est les fruits de l'esprit. Parce que ça, c'est la sémence de lui-même, le mari, le prince de paix. Lorsqu'il est planté dans la vie de l'homme, il y a l'arbre de la foi qui grandit. Et c'est là que ça produit les fruits de l'esprit. Amen. Nous allons maintenant parler de tous. J'aimerais aussi expliquer tous, parce que s'il y avait le tableau, je l'ai écrit. Mais chaque fois, je vais y rappeler. Il y a tous. Cherchez la paix avec tous. C'est comme ça? Cherchez la paix avec tous. Les tous là, ce sont des hommes. On est bien d'accord? Ce sont des hommes. À savoir que nous avons dit, rechercher veut dire chercher une fois de plus, mais avec une méthode. On doit maintenant se poser la question, quelle est donc cette méthode de chercher? Quelle est cette méthode de chercher pour pouvoir trouver la paix? Vous savez, dans les Écritures, la Bible nous recommande de chercher la paix parce que c'est une condition. En cherchant la paix, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons dit, lui qui ne se trouve que dans les enseignements. Maintenant, les tous veut dire quoi? Lorsque tu cherches la paix, tu dois veiller de sorte que tu sois en accord avec les enseignements. Parce que c'est ça tous. Tu dois être en accord avec la loi et les témoignages. Parce que la loi et les témoignages n'ont témoigné que de celui que nous appelons aujourd'hui les princes de paix. Parce que dans les rouleaux du livre, il est question de lui. C'est ça tous. J'aime beaucoup ce verset, mais moi-même avant, je prenais ça au sens figuré. Jusqu'à ce que j'ai une inspiration, quelque chose me dit, essaie un peu d'écraiser dedans. Comme ça, tu trouveras des choses que tu pourras partager avec les autres. Amen. Donc, tous veut tout simplement dire être en accord avec les enseignements. Donc, un homme ne peut pas prétendre avoir reçu Seigneur Jésus-Christ depuis les années 50 ou 60, mais aussi longtemps que ça marche, ne correspond pas aux Écritures. Il ne rime à rien. Cela ne rime à rien. Amen. Donc voilà, tous veut dire être en accord avec les enseignements. Aujourd'hui, en fait, moi je connais les chrétiens, je vois des chrétiens qui ont fréquenté avec les églises de réveil ailleurs, des amis qu'on se croise toujours. Une fois, j'ai croisé un ami, il faisait quelque chose qui n'est pas bien. Voilà, c'était un péché. J'ai essayé de l'interpeller un peu. Master, mambo salo et puis que yo si on changeait de côté, on changeait de anzela, donc comment dire au sambela. Il m'a dit quelque chose et j'ai un peu rigolé.
Abi, il y a un assemblée là, oui, bien sûr, mais si quand on va bien, ouais, mon ami m'a dit, laisse tomber mon frère, Dieu sait que nous sommes des enfants et les enfants s'amusent, donc on est en train de s'amuser. Ça passe. Les gens se laissent aller parce que c'est le temps de la grâce. Il faut savoir que pendant le temps de la grâce, Paul a dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Il a dit ça pendant les temps de la grâce. Amen. Il y a une question qui se pose aujourd'hui. La question se pose, quand Christ reviendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi dans les cœurs des gens? C'est dans Luc 18, 8. La question là, c'est une question que j'aimerais bien que chacun de nous marche avec. Parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est une question qu'on doit se poser de temps en temps. Je vais avancer. J'aimerais parler maintenant, pour finir, de la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, la sanctification consiste à marcher, à vivre une vie de sainteté progressive et continuelle en Christ. Peu importe la situation à laquelle on se trouve. Quand bien même tu dis que non, là je ne peux plus, il faut que je lâche. Sinon je ne vais pas obtenir ce diplôme. Sinon je ne signerai pas ce contrat. Il faut seulement que je cache la signature. Il faut que je fasse ceci. Dans des moments comme ça que Dieu attend de toi la sainteté. Mais je sais très bien, ce n'est pas évident. La nature de l'homme n'est pas facile. L'homme de nature, ce n'est pas facile de se refuser lui-même. Parce que la sainteté consiste à se refuser lui-même et vivre que la volonté de Dieu. J'aime beaucoup la Bible dans 1 Thessaloniciens, versets 5 à 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit que la paix, la question qui nous est demandée, c'est un homme. On nous dit de chercher Seigneur Jésus-Christ. Déjà, quand on demande à quelqu'un de rechercher, cela veut dire que cette personne, autrefois, il avait cherché la guerre. Parce que le contraire de la paix, c'est la guerre. Maintenant, on dit de rechercher la paix. Donc, ceci dit que Adam avait cherché la guerre avec Dieu. Il nous a laissé une guerre rédictaire. Amen. Adam nous a mis en immunité avec Dieu. Cette fois-ci, il nous a demandé de rechercher la paix, qui est rien d'autre que Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, une fois trouvé la paix, c'est lui-même la paix qui sanctifie l'homme. Amen. C'est lui la paix que nous avons dit que c'est Jésus-Christ, c'est lui qui sanctifie l'homme. Donc, les efforts de la part de l'homme, il y a que faire l'effort de chercher la paix. Les efforts, pourquoi on doit faire l'effort? J'ai failli oublier ces parties. Nous avons dit que l'homme ne peut pas venir à Dieu sans que Dieu lui-même ne l'attire. Donc, comprenons que malgré ça, il y a quand même une petite part de la responsabilité que Dieu laisse à l'homme. Quelle est cette responsabilité? Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, la porte. Ça, c'est ta responsabilité. Le fait d'ouvrir, ça aussi, c'est ta part. Donc ça, c'est ça l'effort que l'homme doit faire. Dieu t'attire vers lui, tu es devenu proche de lui. Maintenant, c'est à toi d'accepter, d'ouvrir ton cœur. Quand vous entendez la voix du Seigneur, ne durcissez pas vos cœurs. Donc, ça veut dire qu'il t'a demandé d'ouvrir pour accepter. C'est ça l'effort de l'homme. Pour être bien clair. Amen. Donc, une fois que l'homme fait l'effort, il trouve la paix. Maintenant, c'est la paix là qui sanctifie. Parce que ça n'a pas de sens. Cherche la paix. Bon, on cherche tous la paix. On va tous être calmes ici. Les moines, n'en parlons même pas. Et à un moment donné, Christ revient, personne n'entre au ciel. Parce qu'on s'était seulement intéressé au sens figuré du terme. Alors, la paix en question, c'est un homme qu'on doit rechercher en profondeur dans nos vies. Amen. Il y a quelque chose, là, dans le livre de Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie.
esprit, âme et corps. Ça insiste jusqu'à la corps. Amen. Et pourtant, Job a dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Donc, corps, moi, pour moi, hein, la chair, tout ça, on va pas trop, on pourrait ne pas trop considérer. La Bible insiste que le Dieu de paix vous sanctifie, esprit, âme et corps. Cela veut dire, tu ne peux pas vivre une vie de sainteté en Christ, mais un côté, tu as toujours une envie de se taper une bouteille de whisky. Je connais quelqu'un, une fille, elle prie, mais elle a toujours cette envie-là de se faire un tatouage. Mais elle se dit qu'il mange, il vit dans la sainteté. Amen. Tu ne peux pas te prétendre servir le Seigneur, marcher dans la sainteté, tandis que, voilà, tu as toujours des petites... non, c'est pas ça. Ça ne va pas le faire. Nous sommes des humains, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Si tu veux comprendre, si on veut comprendre qui est frère, qui est parmi nous, vous allez comprendre lorsque l'un de nous tombe, commet une erreur, il y a le remords dans le cœur. Le plus grave, lorsque quelqu'un bronche, commet un péché et qu'il est sans remords. Le plus grave, c'est ça. Mais lorsque quelqu'un arrive à comprendre que non, là, je me suis mal comporté. Là, j'ai mal agi. Du moins, il y a encore d'espoir. Donc là, la personne, il reprend. Hein, il se reprend son cœur. Il a des remords. C'est ça qu'on doit avoir. Prenons l'exemple de David, notre frère David, pour en finir. Le frère David, on le connaît tous. Il fut un bon tireur d'élite. Il se tenait du haut du bâtiment pour regarder en bas. Amen. Mais c'est quelqu'un comme ça que Dieu va dire, David est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David avait l'humilité, hein? Il avait l'humilité de se prosterner devant Dieu, de demander pardon à Dieu aussi longtemps qu'il comprenait ou aussi longtemps qu'il vient de comprendre qu'il a commis un péché. C'est ça qui nous est demandé. C'est ça la vie de sanctification. Tu peux marcher dans la vie de sanctification, mais étant donné que nous sommes sur la terre des humains, vous savez, aujourd'hui, le péché est tellement développé que toi-même, à la maison, on peut te commander un péché. On peut te commander un péché, ça vient. Moi, j'ai un ami qui m'a déjà commandé de la bière par Uber, le restaurant, c'est-à-dire, il m'a commandé à manger et aussi de la bière. Et de son côté, il m'a fait plaisir. Voilà. Donc, faut faire attention. Dans la vie, il faut avoir l'humilité aussi longtemps. Dès qu'on comprend qu'on a commis une faute, il faut savoir demander pardon à Dieu. C'est ça la vie de la sainteté. Parce que si tu te dis que non, ça ne va pas, ça va se faire, patati patata, on n'arrivera pas. Nous sommes les humains. Amen. Le diable n'a pas honte de venir tenter. Il a tenté Jésus-Christ. Il sait que ça, c'est une enveloppe que Dieu est en train d'utiliser. Mais il est venu quand même tenter sa chance. Donc c'est l'esprit du serpent. Le serpent n'a pas peur de piquer un roi, qui que ce soit. C'est ça. Amen. Pour essayer de synthétiser un peu le message, nous avons dit, chercher la paix avec tous et la sanctification. Pour être clair, la paix égale à lui-même Jésus-Christ, le prince de paix. En accord avec Ésaïe 9, 6. Tous veut tout simplement dire les enseignements. Amen. La loi et les témoignages. Donc tu dois tenir ta marche. Tu dois veiller à ce que tu sois en accord avec les enseignements. Amen. Et la sainteté, c'est vivre une vie continuelle, progressive, avec Christ dans la sainteté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. nalela mingo lelo pango sepitoli na ngai toi le consommateur des âmes abattues